L'Europe, le continent le plus touché par la pandémie. 52 498 décès, dont 16 523 en Italie, 13 055 en Espagne, 8 911 en France et 5 373 au Royaume-Uni. Le nombre de contaminations officiellement déclarées a atteint 1,31 million de personnes dans le monde. En France, la situation ne fait qu'empirer, avec 83 morts de plus lundi soir. Face à la presse, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a de nouveau exhorté les Français à faire preuve de patience face au confinement qui entre ce mardi dans sa 4e semaine. Ce n'est pas terminé, loin de là. Nous ne sommes pas au bout de l'ascension épidémique. Le chemin reste long et rien n'est fini. Les chiffres que je vous ai présentés il y a quelques minutes le démontrent. D'après le gouvernement français, le pays va sans doute connaître cette année sa pire crise de récession économique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au Royaume-Uni, où le dernier bilan fait état de 439 morts, Boris Johnson, le Premier ministre contaminé depuis 10 jours, a été transféré aux soins intensifs lundi et a été remplacé par le chef de la diplomatie britannique. Dans les circonstances actuelles, le Premier ministre m'a demandé de le remplacer pendant la période de sa maladie et de poursuivre les plans prévus pour juguler le coronavirus. En Italie, le pays qui commençait à panser ses plaies connaît une nouvelle hausse dans son bilan, avec 636 décès supplémentaires en 24 heures. L'Espagne, par contre, est le seul pays d'Europe dont le nombre de décès a baissé pour le 4e jour consécutif, avec 637 morts en 24 heures, chiffre le plus bas depuis 13 jours.